Souvent on pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est venu nous apporter des conseils qu'en termes d'adoration. Mais en vérité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu nous aider à nous améliorer dans tous les aspects de la vie. Tantôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseillait sur la manière de nous comporter avec nos épouses. Tantôt, il nous conseille également sur la vie en société. Et parmi les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apportés, il y a le fait et comment se prévenir des maladies. Et pour ce faire, mes frères et sœurs, j'ai voulu que ce jour, le samedi, ce soit un jour de la semaine dont nous allons parler de la médecine prophétique, comment se protéger contre le fait d'être infecté par une maladie. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Il faut savoir tout d'abord, mes frères et sœurs, que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ce qu'on appelle en arabe ad-dala'ilu an-nubuwa, sont des attestations de la véracité de sa prophétie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre la salive du chien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ces termes: si le chien lèche dans l'un des récipients d'un d'entre vous, qu'il le lave 7 fois et tout d'abord de manière primordiale avec de la terre. Donc ici, mes frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans, nous mettait en garde contre la salive du chien. Et il y a quelques années, mes frères et sœurs, après que la technologie ait évolué, il s'avère qu'on s'est rendu compte que le chien peut être porteur d'une maladie, un parasite qui s'appelle le kyste hydatique. Alors mes frères et sœurs, comment le chien peut nous transmettre cette maladie ou ce parasite? Il s'avère parfois, mes frères et sœurs, que dans certains pays du monde, c'est le cas par exemple en Afrique, spécialement au Maghreb, également en Amérique du Sud, parfois les chiens sont laissés livrés à eux-mêmes, ils vivent un peu partout. Et ces chiens alors mangent un peu de tout et n'importe quoi, alors ils contractent ce parasite qui vit dans l'intestin du chien. Et si l'un d'entre nous, par inadvertance, a un contact direct ou indirect avec ce chien, il peut dès lors attraper ce parasite et contracter la maladie qui s'appelle le kyste hydatique. La question qui se pose tout d'abord, c'est quelle est la dangerosité de cette maladie? Alors le kyste hydatique, mes frères et sœurs, c'est une maladie qui est assez dangereuse. Tout d'abord, car elle évolue dans notre corps sans que l'on ne sente. D'accord? Cette maladie évolue dans notre corps et nous ne sentons pas cela. Et lorsque nous allons faire un examen pour une autre maladie, nous voyons dès lors que nous sommes atteints du kyste hydatique. Et cette maladie s'attaque parfois au côlon et s'attaque également à notre foie. Et cette maladie peut entraîner une urgence qui peut aller jusqu'à la chirurgie ou peut-être même jusqu'à la mort. Alors mes frères et sœurs, quel est le but de cette vidéo? Tout d'abord, la première des choses, c'est de se rendre compte de la véracité des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il y a encore 1400 ans, à l'époque où il n'y avait pas toutes ces technologies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam indirectement nous mettait en garde contre certaines pathologies. La deuxième des choses, mes frères et sœurs, c'est de prendre en considération le degré de l'hygiène dans notre religion. Le musulman, qu'il se dit concrètement musulman, doit avoir en conscience que l'hygiène est une chose primordiale pour le musulman.
Et c'est pour ça que plusieurs pieux prédécesseurs disaient que la purification fait bel et bien partie de la foi. On demande à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.